Bonjour, c'est Antoine de l'équipe de Novus OS. Aujourd'hui, un nouveau screencast dédié à la deuxième version de Novus OS. Un screencast qui va beaucoup plaire aux développeurs puisqu'il s'agit de la présentation de l'assistant de création d'applications. Mais même si vous n'êtes pas technicien, je vous invite à regarder car vous allez voir que créer les bases d'une nouvelle application est à la fois simple et rapide. C'est parti, commençons donc par les propriétés principales de notre application. Mettons que nous créons une application pour gérer des smileys, des frimouses en bon français. Nous devons maintenant définir les modèles. S'il s'agissait d'une application pour gérer des voitures, nous aurions probablement un modèle voiture, un autre marque et encore un option. Dans le cas présent, on va faire simple avec uniquement le modèle frimousse. Étape suivante, il s'agit de définir la mise en page des formulaires d'ajout et modification de nos smileys. On va créer un premier groupe de champs contenu qu'on va venir placer dans la colonne main, la colonne principale. On va maintenant créer un groupe de champs propriété principale que l'on place à droite et un autre propriété secondaire, voilà, également à droite. Maintenant que la mise en page est définie, on peut s'occuper des champs à proprement parler, avec le titre, le nom de notre smiley. Bien évidemment, il nous faut un champ image, qui sera donc issu de la médiathèque. Je viens ajouter maintenant un champ description, qui est un éditeur WYSIWYG, que je mets donc dans le groupe de champs contenu. Et maintenant, des propriétés principales, on va dire latitude, que je fais figurer dans le tableau principal de l'AppDesk. Je vous montrerai ça par la suite. Et enfin, une propriété secondaire, favori, qui est une case à cocher, favori ou pas, que je mets également dans le tableau principal de l'AppDesk. C'est une propriété secondaire. Et voilà, tout est prêt, il n'y a plus qu'à générer. Super, notre application Frimousse est prête, la voici. Je vais donc venir ajouter ma première frimousse. On retrouve bien donc la mise en page que l'on a définie ensemble, avec mon titre, mon image issue de la médiathèque, mon éditeur WYSIWYG qui est donc dans le groupe de champs contenu, colonne main, et dans ma colonne de droite, mon attitude, la propriété principale. Ce smiley est heureux et c'est un favori. J'ajoute. Et dans l'AppDesk de mes frimouses, je vois bien donc ma première frimousse avec donc les colonnes que j'avais définies comme figurant dans l'AppDesk, à savoir attitude et favori. Maintenant, pour vous montrer que l'assistant de création d'application vous sert à développer plus facilement, on va passer au code pour faire une rapide modification. Donc passons à PHP Storm, notre IDE favori. PHP Storm a du cache, donc il faut recharger pour voir apparaître l'application Frimousse. Donc la modification qu'on va faire ensemble, c'est faire que dans l'AppDesk, on ait également une vue par vignette qui vienne donc compléter la vue tabulaire que l'on a déjà. Voici donc Frimousse. Et je vais maintenant chercher la configuration de l'AppDesk pour y rajouter donc ma vue en vignette. Il me faut aussi définir quelle image utiliser. Là, vous retrouvez la définition des champs qu'on a vu ensemble, le titre, l'attitude, favori. Donc ce sont bien les trois champs qui figurent dans l'AppDesk. Et je vais venir maintenant copier du blog, qui utilise également une vue par vignette, les champs pour faire en sorte d'avoir mes vignettes sur mes frimousses. C'est enregistré, retour à Novus OS, on recharge. Et vous voyez désormais que nous avons également donc une vue par petite et grande vignette. Voilà, j'espère que cette courte démonstration vous aura plu et surtout que vous pourrez désormais utiliser Novus OS pour créer vos applications métiers le plus facilement possible. A très bientôt, au revoir.